Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur les suites des niveaux première maths P, donc sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc peut-être avant de commencer l'exercice, qu'est-ce que c'est une suite arithmétique et une suite géométrique? Je l'ai décrit ici dans ce petit cadre. Une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, pour passer du terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre, qu'on appelle la raison. Donc par exemple, 1, 3, 5, 7, etc., 9, 11, etc. C'est une suite arithmétique où la raison est égale à 2, parce qu'on rajoute toujours 2 pour passer d'un terme au suivant. Et une suite géométrique, c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie, toujours par le même nombre. Donc c'est analogue, mais pour la multiplication, par exemple, 2, 4, 8, 16, 32, là on remarque qu'on multiplie toujours par 2. Donc ici la raison, Q, elle est égale à 2. Donc exercice, question 1. Si UN est une suite arithmétique telle que U5 égale 15 et U13 égale 39, donnez la raison et le premier terme de cette suite. Donc comment faire ça? Ici dans cet exercice on ne donne pas... Déjà on nous demande deux choses, la raison et le premier terme. On va les trouver dans cet ordre, on va d'abord trouver la raison et ensuite on va trouver le premier terme. Et bon, si on nous donnait par exemple U5 et U6, ce serait très simple de trouver la raison. Puisque pour passer de U5 à U6, il faut juste rajouter la raison. Donc si on faisait U6 moins U5, bah, on obtiendrait la raison. Si on avait U7 et U5, bon, ça serait pas beaucoup plus compliqué, puisque pour passer de U5 à U7, il faudra juste rajouter deux fois la raison. Ok. Et pour passer de U5 à U13, du coup, il faut rajouter juste un certain nombre de fois la raison. Voilà. Combien de fois il faut rajouter la raison pour passer de U5 à U13? Il faut rajouter 8 fois la raison. Donc on a ça, on a cette égalité, U5 plus 8 fois la raison R égale à U13, et U5 et U13 sont deux données de l'exercice, donc on les remplace. On a 15 plus 8R égale à 39, et donc 8R, en soustrayant 15 des deux côtés, ça fait 8R égale à 24, donc R égale 3. Ensuite, quand on a R égale à 3, on a la raison, il nous faut le premier terme. Euh, comment, comment on trouve U0? Donc de la même manière, on se pose la question comment passer de U0 à U5. Donc de manière analogue, U0, si on rajoute 5 fois la raison, ça fait U5. Ok, ici on remplace R par ce qu'on sait. R c'est 3, donc U0 plus 5 fois 3 égale 15. Et donc U0 égale 0, puisque 5 fois 3 ça fait 15. Donc le premier terme, U0 c'est 0. Très bien. Deuxième exercice, enfin deuxième question. Si UN est une suite géométrique telle que U3 égale à 4 et U5 égale à 8, donnez la raison et le premier terme de cette suite, sachant que la raison est positive. Ici, il y a une info en plus, on va voir que c'est important. Donc on nous donne U3 et U5. Bon. Donc comment on fait pour passer de U3 à U5? On considère U3. Si on le multiplie par Q, on a U4. Et si on le multiplie par Q deux fois, donc fois Q, on aura U5. Donc U3 fois Q au carré, c'est égal à U5. Et donc, on remplace par les nombres, 4 fois Q au carré égale 8. Donc, en divisant par 4, Q carré égale 2. Ok? Donc si un nombre au carré est égal à 2, ça veut dire que soit Q égale racine de 2, ou Q égale moins racine de 2. Et c'est là que, sachant que la raison est positive, est important. Euh, Comme la raison est positive, Q ne peut pas être égal à moins racine de 2. Donc Q
est positif, donc Q égale racine de 2. Et une fois qu'on a la raison, comment on obtient le premier terme? U0 fois Q au cube égale à U3. Donc U0 fois racine de 2 au cube est égal à 4. Donc, racine de 2 au cube, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 fois racine de 2. Donc U0, c'est 4 divisé par 2 racines de 2. Donc c'est égal à 2 sur racine de 2. Et là, on peut simplifier encore un petit peu. 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Et donc, en barrant les deux, ça nous donne U0 égale à racine de 2. Et voilà, ce qui achève l'exercice.